Le système solaire regorge d'astres différents. Il y a une étoile, des planètes naines, des satellites naturels, des comètes, des astéroïdes, etc. Et il y en a de toutes les tailles. Par exemple, le Soleil mesure 1 392 000 km de diamètre. Et à côté de ça, vous avez la Lune de Mars, Deimos, qui mesure moins de 10 km de diamètre. Mais c'est petit pour une lune, non? En fait, il n'y a pas de taille minimum à avoir pour être considéré comme un satellite naturel. Il suffit par exemple à un simple astéroïde de gravité autour de la Terre pour être considéré comme un satellite naturel. Donc dans le système, il y a tout type de lunes, des petites lunes et de grosses lunes. Oui, Je peux te dire ma connerie. comme si je pouvais t'en empêcher. Moi j'en connais une de belle grosse lune, hein. Je connaissais la mère d'un pote. Non, c'est bon. Tes histoires de filles ne m'intéressent pas. Bon bah je vais te montrer ma lune alors. Non mais PH, je parlais de satellite naturel, pas de lune, de lune que tu penses. Ouais bah 10 satellites naturels alors. Ouais, 2 secondes, j'allais l'expliquer avant que tu me coupes. Bon, au final, moi je voulais savoir si la lune est un gros satellite naturel par rapport aux autres. Eh bien, si PH me laisse faire, on va en parler. Le système solaire abrite de nombreux satellites naturels, plus de 200 en fait, dont la Lune, l'unique satellite naturel de la Terre. En fait, la définition de satellite naturel est un objet céleste en orbite autour d'une planète ou d'un autre objet plus grand que lui-même, qui n'est pas d'origine humaine. Car oui, les trucs qu'on envoie là-haut gravitent bien autour de la Terre, mais ils sont d'origine terrestre, donc ce sont des satellites artificiels. Et donc la Terre a qu'un seul satellite naturel, qu'on nomme Lune. Mais savez-vous que ce n'est pas son nom officiel? Et oui, scientifiquement parlant, on nomme un satellite naturel par le nom de sa planète, suivi d'un numéro. Par exemple, la Lune, c'est Terre 1. Bon, c'est moins poétique, alors on continue de l'appeler Lune. Donc pour répondre à PH et les autres qui font péter leur science, les autres satellites naturels du système ne sont pas des lunes. Mais pourtant, on écoute souvent le terme Lune pour désigner les satellites naturels d'une autre planète. Par exemple, les lunes joviennes, qui font référence aux lunes de Jupiter. Eh bien, c'est un peu la même chose qu'avec le nom de la Lune. Ce n'est pas leur vrai nom. Mais personne ne vous en voudra si vous appelez Titan, Encelade ou même Triton des lunes. Même si c'est pas tout à fait ça. Mais au final, la Lune est-elle grosse par rapport aux autres avec ses 3474 km de diamètre? Alors oui, comparé à Antée, l'un des plus petits satellites naturels du système solaire, cette petite lune de Saturne ne mesurerait pas plus de 2 km de diamètre. Ou alors il y a Pallène ou Fenrir, eux aussi des lunes de Saturne qui mesurent pas plus de quelques kilomètres de diamètre. En fait, il existe des dizaines de lunes de Saturne qui mesurent moins d'une dizaine de kilomètres. Des dizaines de satellites? Ben oui, Saturne a plus de 83 satellites naturels à son actif. Et on en découvre encore, comme l'un des derniers en date, S2019 S1. Ensuite, nous avons les 2 lunes de Mars, Phobos et Deimos. Deimos mesure moins de 10 km et une vingtaine de kilomètres pour Phobos. Comparé aux 6779 km de Mars, elles sont minuscules. Bon, assez parlé de petits modèles. Passons au cran suivant. On va commencer par une lune d'une planète naine. De quoi? Les planètes naines ont des satellites naturels? Ben oui, même les astéroïdes peuvent avoir des lunes. Comme l'astéroïde Didymos par exemple, qui a un satellite, il s'appelle Dimorphos. Bref, je disais que Namaka, un des 2 satellites naturels de Haumea, qui est représenté sur cette vue d'artiste, mesure environ 170 km de diamètre. Bon. Après, nous avons aussi Pluton comme planète naine qui a des satellites naturels, 5 au total, même si bon, Charon est en phase d'être considérée comme planète naine à son tour. Cette dernière mesure quand même 1214 km de diamètre. Bon, on est encore loin de la Lune, mais on s'y rapproche. Après, nous avons Uranus 3, enfin, Titania, qui est le plus grand satellite naturel de... Non mais... tu le fais exprès, j'espère... PH, aide-moi s'il te plaît. Oh non, tu te démerdes. Moi c'est bon, j'ai déjà mon boulot à traîner, hein. 12 par sec, ça suffit là. Je t'emmerde, tu m'entends? Toi, ta petite barbe, ta gueule de cul, pour moi t'es de la merde.
Merci du coup de main. Donc, si son nom scientifique c'est Uranus 3, eh bien c'est une lune de Uranus. Titania a un diamètre de 1576 km. Ou alors il y a Triton, la plus grosse lune de Neptune. Avec ses 2706 km, Triton fait partie des plus gros satellites naturels du système. Et juste avant de retrouver la Lune, nous trouvons Europe dans le classement. Cette lune de Jupiter mesure 3122 km. N'oubliez pas que Europe est l'un des meilleurs candidats à la vie extraterrestre, car sous sa surface de glace, il y aurait un océan d'eau liquide. Et donc, après Europe, nous avons la Lune, car en fait, la Lune est le 5e plus gros satellite naturel du système. Devant elle, dans le classement, nous pouvons retrouver Io et Callisto, deux lunes de Jupiter. À la seconde place, nous trouvons Titan, cette fameuse lune de Saturne, recouverte de mer de métal, mesure plus de 5149 km de diamètre. C'est d'ailleurs sur ce satellite naturel que nous avons envoyé l'atterrisseur le plus éloigné de la Terre. On peut d'ailleurs retrouver une vidéo de l'atterrissage. Je vous invite à jeter un coup d'œil après avoir fini ma vidéo, bien évidemment. Et pour finir ce classement, le record de taille appartient à Ganymède, 5268 km de diamètre, ce qui fait d'elle le plus gros satellite naturel du système solaire. Dites-vous que Titan et Ganymède sont même plus grosses que la plus petite planète du système solaire, Mercure, car cette dernière mesure 4879 km. Donc pour résumer, oui, nous avons une grosse lune. Je remercie PH pour cette petite collab. Si jamais vous ne connaissez pas sa chaîne, eh bien je vous invite à y faire un tour. Mais je t'en prie, mon bon Kevin, et on se dit à dimanche. Hein? Quoi? Oui, t'es censé venir chez moi pour tourner une vidéo. Tu croyais quand même pas que j'allais venir chez toi gratos, hein? Tu te doutais bien qu'il allait avoir un truc à payer derrière. Hein. Tu vas pas me dire que t'as oublié, si? Fais attention, toi, tu traînes trop avec Yann. Non, mais en fait, je pourrais pas venir parce que j'ai un problème de GPS. Ouais. Ben oui, il doit y avoir un problème avec mon téléphone ou même le satellite qui est là-haut, là, qui sert à trouver le truc. Là. En fait, tu sais pas du tout comment fonctionne un GPS. Oui, non, enfin, voilà quoi, ça m'arrive des fois de... J'ai compris. Bon, écoute, pas grave. Reste chez toi, et puis tu retourneras dans ton bureau, dans ton décor habituel, ça ira très bien. Mais on parlera de comment fonctionne un GPS par contre. Parce que visiblement, tu ne pannes que dalle au sujet. Yes, pas besoin d'aller à Paris. Allez, c'est parti, rendez-vous dimanche sur ta chaîne alors. Hein. Et en attendant, n'oubliez pas de vous abonner.